Bien le bonsoir, alors là on est le 1er août et donc je suis à Vito, pas très loin de chez moi, pour m'occuper d'un nid de frelons asiatiques. Donc c'est Damien qui m'a appelé, qui a signalé ça, enfin qui l'a vu dans un buisson. Alors il fallait le voir parce qu'il était bien caché, je vais vous le montrer, il est juste dans le buisson derrière. Donc juste un petit point sur la situation frelons asiatiques ici, c'est que moi j'ai pas encore d'attaque sur les ruches, j'ai vu très peu de frelons asiatiques. Donc j'ai pas mis encore ni les pièges à Fernando, ni les planches Norma, ni rien du tout, puisque les seuls frelons que je vois attaquer les ruches, et encore un de temps en temps, c'est surtout de l'européen. Maintenant j'ai quand même mis mes pièges à cassis et dedans j'attrape quand même quelques frelons asiatiques. J'attrape aussi des petits frelons européens dedans, mais bon c'est pas la grosse folie et pour l'instant les ruches sont pas en danger, en tout cas chez nous il n'y a pas de souci quoi. Donc là on va le faire en douceur comme d'habitude, donc je vais prendre mes bombes de froid. Donc ça, je vous ai déjà montré, je cache la marque. Je vous ai déjà montré ça pour le nid de guêpe, donc je ne sais plus le prix, je vous le remettrai, je vous mettrai le prix là en dessous. Là. Donc ça vaut moins de 10 €. Et c'est des bombes qui sont utilisées pour faire de la mécanique, en fait, pour monter les roulements à billes. Donc ça c'est juste une bombe de froid, c'est du gaz dedans, il n'y a aucun produit toxique dedans, il n'y a pas d'insecticide, il n'y a rien, c'est juste que quand je vais pulvériser ça, ça va refroidir, ça va mettre instantanément le nid à moins 40 degrés, donc les frelons seront congelés, pas forcément morts parce qu'ils peuvent se réveiller après, donc je les mettrai ensuite dans une boîte. Moi j'ai mis tout mon bazar dedans, vous voyez j'ai pris ma petite boîte comme ça, c'est les boîtes Aquaterra, machin chose là. Les trucs qu'on se sert pour mettre des bestioles, que les enfants utilisent souvent pour mettre des bestioles dedans quoi. Allez bah écoutez, je pense que n'y a pas grand chose de plus à dire, donc je vais peut-être essayer quand même la technique de l'essence, vous savez, de mettre un petit bouchon d'essence dans le trou pour les endormir, on va voir si ça fonctionne. C'est la technique qu'utilisent les Thaïlandais, et puis voilà, il y a à peu près que ça à dire, donc ça va aller très vite. Le nid est de la taille à peu près d'un pamplemousse, donc je vais vous le montrer, je vais décrocher la caméra, je vais vous le montrer, ensuite on va attendre un petit peu que la nuit tombe, qu'on soit vraiment sûr que tous les frelons soient dans le nid. Et voilà, et ensuite, moi je ne vais pas le faire, mais Damien fera certainement le tour du jardin, à regarder un petit peu dans les arbres autour et tout ça, puisqu'à l'époque où on est, ça c'est un nid primaire, visiblement, il est à peu près gros comme ça, mais c'est possible que les frelons commencent déjà à déménager pour faire un nid secondaire. Et un nid secondaire, il risque de plus de se retrouver en hauteur dans les arbres. Alors c'est pas toujours vrai, des fois ils les font aussi dans des endroits pas possibles, mais bon en général, le nid secondaire est plutôt en hauteur qu'au ras du sol. La reine qui s'est installée ici s'est mise dans un cornouiller, puisque c'est un buisson qui est bien dense et donc elle s'est trouvée bien cachée à l'abri des prédateurs dedans. Maintenant qu'elle a pas mal d'ouvriers, enfin elle commence à avoir des ouvrières pour se défendre, par contre elle va pouvoir commencer à faire un nid beaucoup plus gros et en hauteur et tout ça, c'est ce nid-là qui posera plutôt problème aux abeilles plus tard, puisqu'il sera rempli d'ouvrières et de couvains, donc de larves qui vont avoir besoin de viande pour se nourrir, et c'est là que toutes les ouvrières vont se mettre à chasser, là où il y a le plus d'insectes, c'est-à-dire vers les ruches quoi. Donc pour éviter ça, on va détruire le nid directement, et puis voilà. Allez, je vous montre le nid. Alors là, je ne vais pas trop vous parler, parce que sinon j'ai peur de les faire sortir. Est-ce que vous le voyez là? Alors, on a pris un sécateur pour pouvoir le décrocher. Si je pousse un peu, si je fais des vibrations, ça risque de sortir. Là, je pense qu'on le voit pas mal. Je vais essayer de vous le filmer par-dessous. Là, on voit bien le trou. Il est bien rond. Il va être particulièrement facile à prendre celui-là. Donc là, ça va se passer. Je vais prendre mon petit coton avec de l'essence. On va le mettre dans le trou. Les frelons pourront plus sortir. Et ils vont ventiler dedans pour essayer de se débarrasser de la vapeur d'essence. Et donc ils vont tous s'endormir. Ensuite, moi je décroche le nid ou je le congèlerai. Je peux le faire aussi directement à la bombe de congélation, ça pourrait le faire aussi, mais là j'ai envie d'essayer avec l'essence parce que c'est une technique qu'utilisent les Thaïlandais et moi j'ai jamais pu la tester puisque la fois où j'ai essayé sur un nid qui est un peu plus gros que ça, j'ai déchiré le nid en mettant le coton parce qu'il était en hauteur, j'ai fait avec une canne. Dans le nid de guêpe, l'autre jour c'était pas possible, donc là je vais le faire là, puisque là c'est relativement facile, vous voyez le trou est bien rond. Alors, vous voyez peut-être pas super parce que la luminosité commence à descendre. Là, il fait pas encore nuit, mais dans 20 minutes, il va faire nuit. Quoi. Bon, ils n'ont pas l'air très énervés parce que là, je parle devant, ils sortent même pas. Bon, nous voilà. Alors, j'ai mis la vareuse en fait, c'est surtout pour qu'on me fasse pas de réflexion. Là, honnêtement, c'est un nid qui est vraiment tranquille. Je me suis reculé un petit peu pour pas éclairer le nid. Les frelons sont à l'intérieur, ça bouge pas. On a parlé tout à l'heure à côté, ils n'ont pas bougé, donc j'aurais pu le faire sans rien, en fait, juste en bouchant le trou, en faisant attention. Maintenant, je ne veux pas vous inciter à faire la même chose, donc je vais quand même mettre ma vareuse. Même si une vareuse, ça suffit pas pour des frelons. Là, j'ai mis un pull en dessous, voilà, ça va aller.
Et donc là, on va prendre un petit peu d'essence, on va le mettre sur le coton, on va mettre dans le trou, on va endormir les frelons. Et donc après on ira à la lumière pour autopsier le nid. En fait on regardera donc s'il y a bien la reine dedans, on comptera combien il y a d'alvéoles, combien il y a de frelons, etc. etc. quoi. Voilà. Donc là Damien est parti me chercher ma lampe rouge. Alors pourquoi rouge? Vous savez, je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo. C'est parce que les frelons en fait ne voient pas la lumière rouge. Donc si je pourrais les éclairer, donc moi voir ce que je fais sans que les frelons sortent à la lumière, quoi. Donc Damien va essayer de tenir la caméra pour que vous puissiez voir au mieux, mais voilà, ne vous attendez pas des superbes images, puisque là on verra pas grand chose. Par contre après on ira à la lumière pour faire l'autopsie du nid. Voilà. Allez, et ben, je me prépare et puis on y va. Alors l'essence, en fait, j'insiste avec l'essence, c'est même pas obligatoire. Là franchement j'aurais pu mettre le coton sec dans le trou, mettre les coups de bombe de froid et c'était fini hein, pour le nid. Par contre là, je vais vraiment essayer la méthode thaïlandaise avec l'essence, voir si ça fonctionne. Donc c'est plus pour l'expérience qu'autre chose. Donc là, je vais bien imbiber d'essence. Alors l'essence, c'est l'essence de ma tronçonneuse, hein, c'est du samplon 95, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle est rouge parce que j'ai mis de l'huile puisqu'il faut du mélange pour la tronçonneuse, mais sinon voilà. Je mets la vareuse, c'est juste pour qu'on me fasse pas de réflexion. Il y a des gens qui vont me dire que j'incite à faire n'importe quoi ou je sais pas quoi. Alors voilà, je mets la vareuse, okay. Même si ça protège pas complètement des frelons. Hein. S'ils veulent me piquer à travers, ils peuvent le faire. Hop là. On les entend qui se débattent à l'intérieur. Alors je tiens le coton parce que j'ai peur qu'il tombe, il est pas bien emmanché. Voilà, je peux me mettre de la lumière maintenant. Là. On voit peut-être mieux. Oula! J'ai un peu trop appuyé là. Ça bouge là. Ah ouais. On entend bien que ça bouge, que ça s'excite. Alors je lâche pas le coton, parce que sinon il va tomber. Donc là le but c'est de voir si ça fonctionne en fait, si l'essence ça les endort. Patience. Bah faut quand même quelques minutes. Hein. Il y a du monde là-dedans. Ouais. Là on sent qu'il y a de moins en moins d'activité. Je sais pas, tu vois bien comme ça, c'est bon? Je vois très bien. Je vois le nid, je vois le coton. Ça tient. Ça tient, ouais. Bah voilà. Il cherche de l'air. Hein. Ouais. Le truc c'est que plus ils ventilent pour faire de l'air, en fait plus ils font circuler la vapeur d'essence dedans. Ouais, ça prend quand même quelques minutes apparemment. On aurait dû chronométrer parce que bon, au montage je vais couper, je vais pas tout mettre, je vais pas mettre toutes les images tout le temps qu'on a attendu, mais bon. Non. Bon, ça fait quoi? Ça fait 2 minutes là, peut-être, pas très longtemps. Un peu plus, moi je dirais. Ouais, 3 minutes. Ouais, 3 minutes, ouais. Je crois qu'il attend 10 minutes le Thaïlandais là pour. Ah ouais, quand même, ouais. Bon, en tout cas, il y en a pas un qui essaie de sortir. Ah bah non, le trou était bien fait, c'est pour ça que j'ai bien enfilé dans le trou. Là j'ai écrasé un peu l'isolant, mais ça va quand même. Ok. Bah voilà, ouais. Comme ça, un petit nid, 3 minutes, ça doit être assez. Aller moins de 5 minutes, c'est bon. Hein. Bon, il n'y en a pas plus de 15-20, comme tu disais, non, je pense. On va voir quand on va l'ouvrir. Voilà. C'est bon. Il l'a. Yes. Il l'a dans la main, regardez. Ah, le coton s'est barré. Regarde, on les voit dedans là. Ouais, ils sont anesthésiés. Ah bah là, on peut toujours la remettre en prévention, peut-être. Ouais. Bon bah voilà les gens, vous voyez la méthode du coton, ça fonctionne. Hein. Écoutez, on n'entend plus les frelons. Là, si j'enlève le coton, ça sort pas en masse, on les voit à l'intérieur, on voit ils bougent encore au ralenti là. Donc là, si je les laisse comme ça, ils vont se réveiller. Donc là, je vais laisser le coton. On va aller à la lumière et puis on va essayer d'autopsier tout ça. Alors voilà, on voit le frelon qui bouge, donc vous voyez que les frelons sont pas complètement morts. Alors là, j'ai pas mis de bombe de froid du tout. Là, pour l'instant, j'ai juste endormi avec de l'essence. Donc on voit que ça fonctionne. La technique des Thaïlandais, ça fonctionne parfaitement. On va défaire le nid. Bah, attends, viens voir la boîte. Je vais mettre la boîte à côté, comme ça, si ça va pas, je les mets dedans. Alors les gens, ne faites pas ça chez vous. Hein. Vous savez que moi, je crains pas trop les piqûres. Et voilà, je sais à peu près ce qui risque de se passer, donc il n'y a pas trop de risques. Et vous n'allez pas tripatouiller les nids de frelons asiatiques sans Il y a ici. Ça, c'est un perce-oreille, forficule. Tu restes ici.
Là, on voit les couches d'isolant, vous voyez autour, je les enlève doucement. Je vais garder la bombe de froid à proximité si des fois ça se réveille un peu trop. C'est plusieurs couches les unes dans les autres. Oui. Donc là, l'isolant, il y en a quand même pas mal. Les frelons, vous voyez, ben, ça dort, hein. Juste avec l'essence. Ah oui. Et là, ils sont pas morts. Hein. Oh, il est gros celui-là. Il est très gros. C'est pas la femelle, ça? Ben, je sais pas, c'est quand même un coup de chance qu'on a du premier coup. Ah, c'est bizarre, ça. Alors, on va compter les frelons qu'il y a dedans. 1, 2. Ah ouais, tu vois la différence de taille? Ouais, mais Oui. c'est ceux-là que je voyais, Ouais. moi. Ah oui, il y en a quand même beaucoup. Hein. 3, 4, 5. Ils étaient tous ensemble. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça c'est le larve. Ouais. 6, 7, 8. Ouais, je crois qu'on a la reine là, parce que la différence de taille elle est je quand crois même que très c'est grande. la Hein. reine. Oui, 9 frelons. Alors, je peux continuer à craquer l'isolant. Il y en a un 10e là. Mais 10. ça devrait être la reine, le Oui, plus oui, grand. oui, oui, la Ouais, grosse c'est avec sûr. la reine, là, visiblement. C'est sûr. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit dans les alvéoles? Donc là, bah, vous voyez, tout l'isolant là, tout ça c'est de l'isolant. Et en fait, le nid, c'est ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que des fois, on croit que le nid est gros parce qu'il y a beaucoup d'isolant. Et en fait, au milieu, il n'y a que ça. Alors là, on voit quoi au fond? J'ai jamais vu cette forme. Alors là, on voit des œufs dedans. Oui. Oui. Et on en voit là dans le fond. Vous voyez, les petits... Oui. Il y a une autre là-bas. Ouais. Alors Et ça, c'est là-bas, des larves. des petits. Ouais. Alors ça, c'est des larves là, sur le côté. Donc c'est un nid qui n'est pas très vieux parce qu'il n'y a quand même pas de nymphes dedans. Ah si, il y en a quand même une là. Donc là, ça si je l'ouvre, alors, je vais défaire ce parti-là, qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. C'est une champignon. Ouais. Tiens. Est-ce qu'on voit les œufs? Ouais, on les voit là. Ouais, on les voit au fond. Donc là, dans les alvéoles, bah, vous voyez les œufs, les petits grains blancs que vous voyez dans le fond, ça c'est les œufs. Donc là, on voit qu'il y a des larves dedans. Ouais. Les larves qui bougent, ça c'est les larves. Et donc ça, c'est les nymphes normalement. Donc si j'ouvre ça, en principe, elles sont encore pas nymphosées. Donc là, c'est encore des larves, elles allaient se transformer en frelons. Quand elles sont perculées comme ça, après ça, elles ne mangent plus. Elles se transforment en adultes. Donc là, on commence à voir la forme. Voilà, tu vois là? Ça, c'est une nymphe. Là, on voit les pattes. On voit les pattes, on commence à voir les ailes. Donc ça, c'est une nymphe. Et donc ce nid. Alors, par contre, il faut que je fasse attention quand même que ça se réveille pas trop à côté là-bas. Donc, là. Et donc ça, c'est une larve. Donc, vous voyez la larve là, elle n'a pas de pattes. Elle n'a pas de pattes, elle n'a pas d'ailes. La larve. Ça, c'est une... Vous voyez, elles sont pas mortes. Hein. Là, ça bouge bien et tout, il n'y a pas de souci. Je vais la mettre avec les frelons. Je vais quand même boucher la boîte parce que... Oui, volontiers. Oui, parce qu'au bout d'un moment, parce qu'ils vont se réveiller de toute façon. D'ailleurs, je vais laisser la boîte comme ça, puis je filmerai après quand ils sont Et réveillés. il y en a beaucoup des nymphes. Hein. Bah, pas tant que ça en fait. Non, Là, pas tant, hein. par contre, il y a beaucoup d'œufs, donc il y a dû avoir. C'était en plein démarrage, quoi. Ouais. Alors j'espère qu'elles n'ont pas été faire un nid secondaire, mais pour l'instant, la reine est dedans, là, visiblement. On va Bon, regarder ça. on va surveiller après, de toute façon. Voilà. Ok. Donc là, petit nid, bah, la taille, vous voyez, ça fait la taille à peu près du cul de la bombe, quoi. Ouais, quand même, oui. Donc ça fait quoi? Ça fait 6 cm de diamètre à peu près, quoi. Ah, mais c'est joli. Bah, ça, vous pouvez le garder si vous voulez. Oui. Après, ça va peut-être sentir un peu avec les larves qu'il y a dedans. Faut retirer les larves. Faut les enlever, ouais. grosses. Donc là, je pense qu'on a la reine. On va quand même regarder là-dedans. Ça se réveille pas trop. Regarde la différence de taille. Ah Ouais, oui. je fais le double, ouais, regarde. Oh la vache, bah, je filme bien. Voilà, Tu différence. vois bien la différence. Ah ouais, on voit bien la différence. Donc là, on voit qu'elle n'est pas morte. Vous voyez, elle s'amuse avec son dard. Vous le voyez là? Ah ouais, d'accord, il est énorme. Oh, non, on l'a bien vu là. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est pour ça que ça fait mal le frelon. En fait, le venin de frelon n'est pas plus dangereux que du venin d'abeille, mais par contre, ça pique beaucoup plus profond. Oui. Ah oui. C'est vrai, il pique même dans les vaisseaux sanguins. L'abeille, elle pique dans la peau, alors que le frelon peut piquer beaucoup plus loin, quoi. Donc là, bon, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 9 ouvrières et une reine. Et oui, là, elle commence à se réveiller, ça bouge de plus en plus. Là, je vais fermer la boîte et là, dans une petite heure, ils vont se réveiller. Là. Impressionnant, ouais. Bon, Là, c'est bien tous des femelles, donc avec toi. il n'y a pas de mâle dedans, c'est que des femelles.
Bon, et ben voilà, opération terminée, donc ça s'est bien passé. Vous avez vu, il n'y a pas un seul frelon qui a eu le temps de sortir. Donc là, on n'a même pas utilisé la bombe de froid. Je l'avais prise au début, je me suis même dit, je vais le faire avec la bombe de froid sans essence. Et j'ai voulu essayer l'essence, puisque là, la configuration s'y prêtait. En fait, le truc était à 50 cm du sol. Et je pouvais me coucher en dessous, j'avais accès au trou. Donc là, c'était facile à faire. Donc du coup, je l'ai fait avec le tampon d'essence. Et je voulais vraiment tester ça pour voir si ça fonctionnait, parce que j'ai vu des vidéos de Thaïlandais qui le font. Et ça avait l'air de fonctionner. Mais bon, sur Internet, ce qu'on voit, il ne faut pas toujours s'y fier. Donc là, j'ai essayé avec le tampon d'essence, ça a parfaitement bien marché, les frelons se sont complètement endormis, et je me demande même s'ils vont se réveiller, parce que là, ils sont quand même... Ils dorment bien. ouais. Oui. Donc je pense que l'essence, si on la met pendant un certain temps, ça les endort, si on la laisse vraiment longtemps, ça les tue. Donc ça, je vais voir, je vérifierai quand même, il y en a quand même quelques-uns qui bougent un petit peu. Donc je vais les laisser dans la boîte comme ça pour ce soir, et puis je vais voir s'ils se réveillent ou pas, sinon ils vont passer la nuit au congélateur, et comme ça, demain, ils seront morts, et je les donnerai aux poules, et puis voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bonne nuit à eux, bonne nuit à tout le monde. Donc ben voilà, donc encore une fois, si vous avez des nids de frelons et si vous avez quelqu'un qui peut vous le faire, alors ne vous y attaquez pas comme ça si vous n'avez pas l'habitude, si vous ne connaissez pas du tout, n'allez pas vous faire piquer par ma faute, je voudrais pas vous inciter à faire des bêtises, quoi. Mais par contre voilà, avec le tampon d'essence, sachez que ça fonctionne, donc si vous avez un tout petit nid, je parle peut-être pas pour un gros, si vous n'avez pas de combinaison, mais en tout cas là, j'ai mis la vareuse quand même par sécurité, mais je ne l'aurais pas mis, ça aurait été pareil. Vous avez vu, je suis arrivé, j'ai mis le tampon dedans directement, tout s'est endormi, ça s'est bien passé, donc voilà, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Voilà, et bien en attendant, j'espère que ça vous a plu. Et puis donc maintenant, je vais rentrer, je vais aller me coucher, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Alors à bientôt, surveillez bien vos abeilles comme d'habitude, et à bientôt pour les prochaines vidéos.